Bonjour Mélanie. Bonjour Isabelle. On sait que vous vous intéressez aux collections et aujourd'hui, eh bien, vous avez beaucoup de chance. Vous avez été reçue par un grand collectionneur, Pierre Berger, carrément. Exactement. Et nous sommes allés chez lui, dans le sud de la France, pour découvrir sa collection de Santibelli. Les Santibelli, Isabelle, ce sont des statuettes en terre cuite de 50 à 60 cm à peu près. C'est assez grand finalement. C'est assez grand, c'est pas tout petit comme les santons, hein, c'est beaucoup plus grand. Nous, on connaît nos petits santons de Provence. Mais... ce sont les mêmes origines, mais il ne faut pas les confondre. Et ce sont des objets qui étaient vendus sur les marchés provençaux au XIXe siècle par les colporteurs italiens. Alors, à la base, ce sont des objets de dévotion. Ils représentent souvent des sujets religieux, la Vierge, les saints. Les saintes, d'ailleurs, Santibelli, belli, c'est beau, Santi, c'est le saint. Et on les plaçait souvent sur une cheminée ou dans une chambre pour faire ses prières. Il y avait aussi, bien sûr, des objets profanes qui étaient plus rares. Ils étaient faits pour célébrer des personnages importants, emblématiques ou historiques. Et c'était quand même des pièces, ce sont des pièces qui restent rares. Parce qu'on n'en trouve plus d'ailleurs sur le marché. On les trouve que dans des très belles collections comme celle de Pierre Berger. Aujourd'hui. Non, c'est vraiment un objet typiquement du 19e, de l'ordre de la collection. Et nous avons eu la chance de découvrir on ne savait pas celle de collectionnait ce type d'objet. On sait que cet homme est un grand collectionneur, qu'il a une âme, véritablement, il a une vraie âme de collectionneur. Il adore les objets et il adore l'histoire des objets. Regardez. Monsieur Berger, nous sommes ici chez vous, dans le sud de la France, et nous avons ce grand privilège de découvrir votre collection de Santibelli. Comment elle a débuté, cette collection? Je ne sais pas si c'est un grand privilège, mais c'est vrai que je ne reçois pas beaucoup de monde dans cette maison, et encore moins une équipe de télévision. Comment elle a débuté, cette collection? Elle a débuté par une exposition que j'ai vue à Tarascon. Je ne savais pas ce que c'était. Et moi, je suis un collectionneur dans l'âme. Et j'étais content de trouver un filon là. Je me suis dit, il y a matière à collectionner. Alors, il y a toute une histoire autour des Santibelli. Vous aimez les histoires des objets? J'aime beaucoup les histoires des objets, c'est pour ça que j'aime les objets à histoire. Mais est-ce qu'il y a un objet sans histoire? Peut-être pas. Parmi votre collection, est-ce qu'il y a une pièce à laquelle vous êtes attaché plus particulièrement? Oui, il y a 2 ou 3 pièces rares. J'ai 2 danseurs espagnols, par exemple. Et puis j'ai 2 petits Turcs ravissants. Qu'est-ce qui vous plaît tant? C'est la naïveté de ça. Et puis peut-être le côté un peu iconoclaste, parce que même quand ils sont des religieux, les saints sont dans des positions très particulières. Il y a un côté très théâtral aussi. Il y a un côté très théâtral et c'est ça qui est beau. Et puis les couleurs sont magnifiques et les ors sont magnifiques. Et il y a des choses très drôles. Il y a une grande diversité dans les Santibelli, très grande. C'est ça qui m'a plu. Hope there's someone who'll take care of me. When I die, will I go? Vous êtes un collectionneur ardent, cherchant. Bien sûr. Subjectif aussi? Oui, parce que je ne collectionne que ce que j'aime. Et donc ce que j'aime, le meilleur. Enfin, c'est ce que j'essaie de trouver. Ça permet de déclencher des rêves et des voyages. Moi, j'étais collectionneur de timbres dans mon enfance. Et c'est comme ça que je les vivais. Je m'imaginais dans des îles lointaines ou dans des endroits que j'inventais, auxquels je croyais. Et je suis certain qu'il faut se créer son propre monde. Pour se réfugier? Peut-être. Ou tout simplement pour essayer de vivre autre chose. C'est peut-être pas un refuge, c'est peut-être au contraire un appel du large, un appel qui nous fait aller plus loin. Bon,
effectivement, c'est vrai, vous avez raison. On sent que c'est vraiment... On ressent l'âme. Ouais. Et ces objets, c'est vrai que c'est vraiment, c'est raffiné, c'est plein de charme. C'est sans doute pour ça qu'il aime autant ces objets-là, Pierre Bergé, parce que c'est un grand collectionneur. Est-ce qu'il a d'autres secrets comme ça, d'autres collections secrètes qu'il cache jalousement, comme vous dites? Eh bien oui, et on se souvient d'ailleurs de sa très belle collection qui avait été mise aux enchères en 2009 à la suite du décès d'Yves Saint-Laurent. Oui. Et là, bientôt, Isabelle, à la fin de l'année, il va vendre, parce que Pierre Bergé est un grand bibliophile, et à la fin de l'année, il vendra une partie de sa bibliothèque personnelle. Ça doit être magnifique, ça. Ça va être magnifique. On va avoir du coup l'occasion d'aller lui rendre visite à nouveau. Une nouvelle fois, très bien. Et donc le reportage, ce sera pour la fin de l'année, sans doute. Au mois de décembre. Au mois de décembre, très bien. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Mélanie.